Et au nord de la Grèce, en face d'Italie, très proche avec la Croatie. On a un drapeau rouge avec une aigle noire au milieu. Peut-être je peux leur montrer une photo de drapeau et comme ça vous... Si, si, je vois ça. c'est ça le drapeau. Est-ce que vous avez... Non? Ok, peut-être si vous avez la curiosité, quand vous êtes chez vous, peut-être vous pouvez chercher Albanie sur Google et comme ça vous pouvez voir des images et tout ça. Je suis ici à Redon, il y a à peu près 6 mois ou peut-être 7 mois. Je travaille à Beaumont, vous savez, le lycée Beaumont. Et je suis, comme j'ai déjà dit, je suis volontaire européenne. Il y avait quelques années en fait que j'étais en train de chercher une opportunité de partir, de partir d'ailleurs et je ne pouvais pas vraiment trouver parce que mon pays ne fait pas partie de l'Union européenne. Et comme ça, c'est un peu difficile de vraiment trouver des opportunités de partir à l'étranger. Mais vous, ici en France, vous avez la chance que vous, vous pouvez trouver beaucoup plus d'opportunités de partir à l'étranger. Il y a un programme qui s'appelle Corps européen de solidarité. C'est un programme de l'Union européenne, bien sûr, qui offre de différentes opportunités dans tout le monde entier de faire de différents stages ou volontariat ou de missions différentes. Quelquefois, vous pouvez trouver des options de faire des études et tout ça. J'ai cherché là et j'ai trouvé cette option de faire mon volontariat ici. Alors, il y a bien sûr quelques conditions qu'ils demandent pour faire partie dans ce projet. Vous devez avoir 18 ans ou plus, mais moins que 30 ans. Ça veut dire que le limite d'âge, c'est de 18 ans jusqu'à 30 ans, de pouvoir participer ou poser une candidature de partir à l'étranger. Ok. Alors, il y a de différentes opportunités. Premièrement, comme Elodie a déjà dit, il y a des options de partir de 2 mois, qui sont de volontariat plus court, jusqu'à 12 mois, qui sont de volontariat plus long. Mais si vous faites un volontariat de 12 mois, qui c'est un volontariat long, vous n'avez plus la chance de faire un autre volontariat assez long. Ça veut dire que vous avez seulement une fois la chance de faire un volontariat avec ce projet, avec European Solidarity Corps. Et comme ça, c'est très important de penser très bien, de trouver une mission de volontariat que vous aimez, parce que c'est une temps très long de passer dans un autre pays. Et si vous faites une chose que vous n'aimez pas, peut être un peu compliqué. Euh, Bien sûr, ce volontariat, est-ce que vous savez, premièrement, ça veut dire quoi être volontaire? Non. Être volontaire, ça veut dire de travailler euh, dans une association, une école, je ne sais pas, une maison de retraite peut-être, mais de travailler sans argent. Euh,
on n'a pas un salaire comme tous les gens qui habitent ici en France, par exemple, ou qui travaillent ici en France, qui travaillent pendant tout le mois et on peut ils prennent un salaire. Mais par contre, on a une association, organisation, en ce cas c'est ma part, qui bien sûr nous aide parce que on a besoin d'argent de vivre ici à Redon. Et cette organisation nous donne quelques argent chaque mois et on peut utiliser l'argent de manger, de voyager, de acheter, je ne sais pas, de vêtements ou des choses personnelles qu'on a besoin. Et même si peut-être pour vous ne sont pas beaucoup, mais pour nous sont suffisantes parce qu'avec ces argents, on a tous les volontaires, on a voyagé, on est parti dans l'autre ville, on a visité et tout ça. Aussi, quand vous partez d'ailleurs, l'organisation vous donne une place de dormir. Ça veut dire que vous avez une place de vivre. Ici à Redon, on a tous une chambre personnelle avec une salle de bain personnelle et on partage la cuisine et les toilettes. Ce sont des appartements très agréables, suffisants de vivre, nous, les volontaires, qu'on est là. Pour moi, c'était nécessaire d'avoir une visa de rester ici. Mais pour autres volontaires, ce n'était pas nécessaire. Et dans ces cas-là, organisation, ma part, m'a remboursé l'argent pour mon visa et aussi l'argent que j'ai utilisé de travailler, de venir de mon pays jusqu'à ici en France. Avec le billet d'avion ou le train et tout ça, ça veut dire que quand vous partez, toutes les choses que vous... tout l'argent que vous utilisez pour partir en cadre de ces missions, ils vont vous rembourser. Ici, c'est une map de tous les volontaires qu'on est là. À Redon, on travaille dans différents établissements. C'est encore une petite présentation pour chaque volontaire. J'ai déjà dit que je viens d'Albanie. Ici sont tous les différents établissements où le volontaire travaille parce qu'on ne travaille pas tous ensemble. Tous les volontaires ont un travail spécifique à faire ici à Redon. Aussi, c'est très important parce que quand vous partez à l'étranger, vous avez la chance de connaître ou de rencontrer plein de gens qui viennent de différents pays et de différentes cultures que vous. Et comme ça, vous pouvez échanger votre notion culturelle, votre point de vue sur de différents problèmes sociaux et vous pouvez avoir un autre point de vue de différents gens qui étaient nés et grandis dans différents aspects culturels que vous. Ça veut dire que ça c'est une expérience vraiment enrichissante pour votre bagage culturel aussi. Je vais ouvrir encore une fois. Avec le volontaire, on travaille, bien sûr, mais aussi on s'amuse, on part en voyage avec l'autre ensemble, on visite de différents endroits ou villes ici en France. Et aussi, chaque week-end, par exemple, on fait quelque chose, on va dans une bar, on mange ensemble, on regarde
quelques spectacles dans la télévision et tout ça. Pendant votre volontariat, vous auriez la chance d'avoir 2 séminaires. Les séminaires sont obligatoires, mais ce ne sont pas des séminaires qui sont ennuyants. Vous allez, comme moi maintenant, que je suis en train de parler, vous êtes en train d'entendre, mais les séminaires, en fait, sont vraiment amusants. Normalement, les séminaires ne sont pas faits dans la ville où vous habitez, mais sont faits toujours dans une autre ville. Peut-être c'est dans l'autre côté du pays, c'est trop loin. Ou peut-être c'est pas très loin, mais vous avez la chance de voyager dans une autre ville aussi. Et vous pouvez rencontrer tous les volontaires qui sont en train de faire un volontariat dans le pays où vous êtes allé. Si vous allez en, je ne sais pas, en Italie par exemple, vous avez la chance de rencontrer tous les autres volontaires qui sont venus de différents pays à l'Italie de faire le volontariat même que vous. Il y a des jeux, il y a des choses que vous apprenez. Et vous pouvez apprendre une autre langue aussi. Quelquefois, vous pouvez apprendre très vite, très bien. Quelquefois, comme moi, comme ci, comme ça. Mais c'est vraiment une expérience différente et que pas tout le monde a la chance de faire. Quelquefois parce qu'ils n'ont pas d'informations et quelquefois parce qu'ils viennent de pays qui ne sont pas inclus dans ce type de projet. Par exemple, comme mon pays, j'ai cherché depuis 2017 de trouver une opportunité et je l'ai trouvée en 2022. Comme je vous dis, on voyage, on mange beaucoup ici en France, vous avez de très bonne nourriture. Alors, non, on ne va pas parler en anglais. Est-ce que vous avez des questions, pas en anglais, en français, parce que je sais que c'est difficile pour vous? Oui. Alors, séminaire, c'est une... comment je peux expliquer en français? Sont quelques jours que tu partes. C'est une activité, une grande activité qui s'est déroulée en quelques jours. Et dans cette grande activité, il y a de petites activités qui sont déroulées en différents jours. Par exemple, le premier séminaire dure une semaine ou 5 jours. Et chaque jour, vous allez dans une autre ville et vous faites de différentes... sont des activités linguistiques, sont des activités sportives. Vous prenez des informations sur le volontariat, sur des autres opportunités que le volontariat vous donne après que vous avez fini. Ça veut dire que c'est une grande activité qui vous informe, qui vous donne l'opportunité de s'amuser et d'apprendre. Je ne sais pas si j'étais claire. Oui. Mais en France, c'est qu'on veut faire un volontariat en famille. Alors, si vous êtes en France, j'ai dit que vous avez la chance d'aller partout parce qu'il y a plein d'opportunités qui demandent ou cherchent des volontaires français. Et vous pouvez y aller, je crois, partout en Europe, bien sûr, mais il y a quelquefois des opportunités qui sont ouvertes dans différents pays de l'Afrique aussi. Par exemple, j'ai vu des options de faire de volontariat avec les élèves, de leur apprendre anglais ou français en Uganda, Oui. Oui. en Kenya, au Maroc, par exemple. Il y a d'autres opportunités pour vous
c'est peut-être pas très souvent, mais il y a l'opportunité d'aller en Angleterre et peut-être aux États-Unis, mais je ne suis pas sûre pour États-Unis, mais en Angleterre, oui, j'ai vu d'opportunités qu'ils cherchent de volontaires qui viennent d'Espagne ou d'Allemagne. Mais vous devez chercher, parce que comme vous, je vous conseille, si vous voulez partir à l'étranger, je vous conseille de trouver une option dans ces projets, le COP européen de solidarité, parce que c'est un projet très sûr et vous savez que vous êtes en train d'aller dans un projet sûr et tout ça. Il n'y a pas de danger parce que toutes les opportunités qui sont affichées sont des opportunités qui sont vérifiées avec une grande attention. Et allez, comme vous créez un compte, vous allez voir, normalement, il vous demande de mettre votre pays d'origine ou votre pays ici, France par exemple. Il vous demande de mettre France et après, automatiquement, vous avez toutes les opportunités qui sont ouvertes pour le volontaire français, pour les volontaires qui partent de la France. Et après, vous pouvez voir et trouver l'opportunité qui vous va.